Salut Tata, comment faire pour éviter les vertiges et la fatigue tout le temps? J'ai des vertiges et mon cœur bat plus vite. Alors, si tu as ces symptômes-là, que tu es drépanocytaire, je pense que c'est des symptômes qui sont courants chez les drépanocytaires. Alors, la première chose à faire, c'est d'abord faire un contrôle. C'est important. Chaque mois, il faudrait que tu t'assures que tu as des informations sur le taux d'hémoglobine, sur ta tension et également sur d'autres, disons, d'autres examens plus complets que le médecin ou l'hématologue pourrait te prescrire. Et ça, c'est vraiment, vraiment important. Alors, ça peut être dû soit à l'anémie, ça peut être dû à, disons, du stress, ça peut être dû au fait que tu ne sois pas hydraté, ça peut être dû au fait que tu aies une tension basse ou élevée. Donc, c'est toujours important lorsque tu sens ces signes et s'ils sont récurrents, de rencontrer d'abord le médecin, de faire des examens complets et de s'assurer que on a bien vérifié que tout va bien. Alors, si tout va bien, que le taux d'hémoglobine parfois est normal, d'accord, bon, tu navigues entre, je pense, 7 grammes et 9 grammes, je pense que déjà, c'est bon. Et si la tension est bonne, il faut s'assurer également que tu t'hydrates convenablement. C'est-à-dire quoi? Le matin, quand tu te réveilles, la première chose qu'il y a à faire, c'est de prendre un grand verre d'eau, avec un peu de jus de citron. Donc, tu peux prendre un demi-citron que tu mets dans de l'eau, de préférence de l'eau tiède, pas de l'eau, comment dirais-je, pas de l'eau froide, pas de l'eau du réfrigérateur, mais de l'eau plate qui vient du robinet ou de l'eau tiède qui est meilleure. Alors, tu prends cette décoction, donc de l'eau au citron, et tu prends cette eau-là que tu consommes régulièrement chaque matin à jeun avant de faire quoi que ce soit. D'accord? Donc, tu essayes ça. La deuxième chose, c'est de s'assurer que tu te nourris convenablement. Alors, côté hydratation, il faut ajouter à l'eau citronnée un peu de moringa. Moringa qui va t'apporter, disons, des vitamines, d'accord, B, C, qui vont te permettre de faire quoi? Réguler ton corps, booster ton organisme et qui va te permettre d'être en bonne santé. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment important. Il faut t'assurer de consommer du moringa tout au long de la journée. C'est-à-dire, vous prenez le citron, l'eau citronnée le matin. Et puis, au cours de la journée, vous prenez votre moringa dans une thermos ou dans une bouteille que vous utilisez, que vous prenez pour vous suivre partout où vous partez, que vous mettez dans votre sac. D'accord? Ensuite, assurez-vous que vous consommez régulièrement des légumes verts. Donc, les légumes verts vont vous permettre de combattre l'anémie. Donc, les épinards, les haricots verts, ensuite les lentilles, etc., etc. Donc, consommez beaucoup de légumes verts durant la semaine. C'est vraiment important, qui va vous aider à lutter contre, disons, l'anémie. Ayez également de la banane à portée de main. Donc, ça va vous éviter, vous donner ce qu'on va appeler du potassium, qui va vous aider vraiment à tenir debout si vous avez éventuellement le vertige. Ensuite, assurez-vous que si vous avez des palpitations, assurez-vous que ce n'est pas une maladie cardiaque. Une maladie cardiaque du fait que vous êtes trop anémié, parce que parfois quand on est trop anémié, le cœur arrive à pomper, d'accord, le sang, il n'arrive pas à pomper le sang correctement et du coup ça vous donne ces palpitations. Et assurez-vous aussi que vous n'êtes pas stressé. Si vous êtes stressé, c'est sûr que vous aurez des palpitations, c'est sûr que vous allez déclencher des petits symptômes, vertiges et autres, tout ça, et simplement parce que vous êtes stressé, ça va vous donner ces symptômes-là. Et même si vous n'êtes pas anémié et que vous avez tous les examens sont bons, ça n'est pas de tension et autres, tout ça, le fait d'être stressé, de penser à une chose, de rester là,
en train de penser. Ça va vous donner, comment dirais-je, ces psychoses-là, ça va développer des hormones qui vont agir sur votre organisme et ça va vous donner ces symptômes-là, simplement parce que vous êtes stressé. Donc, assurez-vous que vous n'êtes pas en train de penser à quelque chose. Si vous avez des examens, libérez-vous l'esprit, prenez le temps de respirer, d'accord? Surtout respirer, apprenez à respirer par le nez. J'ai donné dans l'une de mes vidéos des exercices de respiration que vous pouvez faire régulièrement. Donc le matin quand vous vous réveillez, ne vous levez pas du coup du lit. Prenez le temps de respirer un bon coup. Gardez à proximité un peu d'eau, une bouteille d'eau et un verre, de sorte à vous hydrater dès que vous vous levez. Ça vous permet de faire quoi? Ça vous permet d'hydrater, d'accord? D'hydrater le corps et d'éviter d'avoir des vertiges simplement parce que vous vous levez plus rapidement, d'accord? Et si c'est la saison des bananes douces, ayez à disposition des bananes douces que vous prenez au petit déjeuner. Si aussi c'est dû à la faim, d'accord, parce que les vertiges aussi peuvent et la fatigue peuvent être dues à la faim, ayez des petites collations saines avec des fruits séchés qui sont sucrés, d'accord, ou de la date sèche ou fraîche, ça dépend de vous, qui vont vous permettre de vous remonter facilement lorsque vous avez ces vertiges. Alors j'espère que j'ai répondu à ta question et surtout prends le temps de faire un examen complet d'abord avant de comprendre pourquoi tu as ces vertiges là et cette fatigue là. Porte-toi bien et à bientôt.